J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha, Parashat Ekev, tiré du Rav Rosenberg Zatzal. Alors, au Père Exaïm, Pasuk Yud Dalet, c'est écrit Bor tiye mikol amim lo yeh becha akar vakara bemetecha. Cette bracha, justement, Akadosh Baruch Hu, il nous dit vous serez bénis plus que toutes les nations. Et c'est quoi cette bracha? C'est lo yeh becha akar vakara bemetecha. Il n'y aura pas de stérilité, ni chez nous, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni même pour les bêtes. Et donc, Baorti et Mikola Hamim, on sera béni par toutes les nations. C'est quoi cette bénédiction qu'on aura de plus des nations? C'est le fait qu'on n'aura pas de stérilité. Ça veut dire aussi que, on n'aura pas besoin d'utiliser des traitements spéciaux, in vitro, ce genre de choses. Alors, on ne rentre pas dans le sujet, c'est permis, c'est pas permis. Mais en tout cas, il y a tout un inut comme ça où, avec cette bracha-là, on n'a aucun problème, mais Hachem, pour avoir des enfants. Et Rachid nous dit que Akar, c'est chez Nomolide. C'est qui Akar? Celui qui est stérile, celui qui n'arrive pas à enfanter. Et le Balatorim nous dit dessus que Bortier Mikolamim Loye Becha Akar Vakara Bemetecha, ça commence par la lettre bête avec Baruch et ça finit par la lettre Chaf de Ubemetecha. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça fait Bet et Chav, donc Chav Bet, ça fait 22 et 22 c'est le nombre de lettres. Euh, c'est le nombre de lettres dans le calendrier hébreu, et donc ce sont toutes les lettres qui composent la Torah. C'est l'alphabet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que justement, on sera béni de ne pas avoir de stérilité, nous, nos bêtes, etc. Et comment? En accomplissant et en étudiant la Torah, qui renferme les 22 lettres dans la Torah, qui renferment en réalité la bracha, parce que c'est la première et la dernière lettre de cette bracha. Et donc, ça, en faisant la Torah, alors on ouvre et on ferme comme ça cette bracha qui nous permet de ne pas avoir de stérilité Bezrat Hashem. Alors, si on explique le Balaton Kipshuto, dans son premier sens, alors ça veut dire que la bracha, elle consiste en réalité à ne pas être stérile Bédivré Torah. Ça veut dire que donc il existe une stérilité qu'on peut avoir dans les livrets Torah. Ce qui veut dire qu'en réalité, une personne elle peut avoir étudié plein de sujets différents sans arriver à la fin à en tirer des idées personnelles. Et donc, c'est super de bien apprendre les textes, etc. Mais on sait que chaque personne doit amener un chidouche dans le monde. Et donc, juste étudier, pas retenir, pas s'imprégner, pas faire des chidushim, pas donner des idées personnelles avec ça, c'est quelque part une sorte de stérilité, et c'est quelque part peut-être la stérilité dont parle le Balaton, comme nous dit le Rav Rosenberg Zatzal. Alors, cette explication est vraiment pas shoot, mais on voit que ça, a priori, ça suffit pas, parce que on comprend pas du tout ce que ça veut dire au Terra. Parce que il y aura pas de stérilité aussi dans les behemoths, dans les animaux. Mais si on explique le Baal Tourim en disant que la stérilité, on parle de la stérilité par rapport à l'étude de la Torah, alors quel rapport avec les Behémoths par la suite? Les animaux, ils ont pas d'étude de la Torah, donc la stérilité par rapport à l'étude de la Torah, elle peut pas rentrer comme explication parce que ça s'applique pas aux Behémoths qu'on a cité dans le Passouk. En plus de ça, on va même dire mieux. On a dit toi, ta femme, etc. Les femmes non plus, elles ne sont pas chayevet de l'étude de la Torah. Donc pour nous, on comprend que c'est de la stérilité, on pourrait dire que c'est la stérilité de la Torah, comme nous dit le Baal Torah, mais par rapport aux deux autres personnes qui sont mentionnées dans la bracha, qui sont les femmes et les animaux, là on a un problème. Alors, on voit que le Baal Torah nous donne un joli remède. Il fait la gematria de Bédivré Torah, Vakol Niflameod, mais lorsque Maosekana Isha, Maosekana Bema, qu'est-ce qu'on va faire avec la femme, qu'est-ce qu'on va faire avec la Bema? Alors, Bekitsour, on est encore un peu embrouillé et on a un problème avec tout ça. Le Baal HaTorim, il continue et dans le pasuk suivant, il dit que on a commencé la bracha avec Bortier Mikol Amim et par la bracha sur la stérilité, il y a une deuxième bracha dans le pasuk Tetvav qui nous dit Vesir Hashem emecha kol cheli vechol matzeh Yisrael harim asher yadata lo yishman becha natana bechol sonecha. Qu'est-ce que ça veut dire?
Va essayer Hachem Emecha Kol Choli, Akadosh Baruch Hu, il va se débarrasser pour nous de toute maladie. Et Kol Choli, c'est Olé Tsamechet Zerot, Memecha Tsamechet Klalot. Le mot Choli, il est écrit sans vav. Et la valeur numérique de Kol Choli, c'est 98. Et selon le Baal Turim, il nous dit aussi que Ve'esir Hashem Emecha Kol Choli, donc c'est la gématria de 98. Et c'est quoi ce 98? Ce sont les 98 malédictions, bénédictions qu'on va retrouver dans la parashat Kitavo par Moshe Rabbeinu. Et en réalité, oui, il y a bien les 98 malédictions dans cette paracha, mais on a aussi deux de plus. C'est quoi? והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל המצוות וחוקים אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה וישיגוף. Donc, on retrouve d'ailleurs plus loin, on va pas commencer à compter toutes les classes, mais on trouve plus loin, ובאו עליך כל הקללות האלה ואפו ישגפו על השמיעתך, כאילו שמעתי בקול השם אלוהיך לשמוע עזרותיו וחוקיו אשר ציווה. Et encore plus loin, on retrouve Veshiv Becha et Kol Midvesh, Mitzraim, Asher Egatam Ephraim Letzou Bikar. Madve Mitzraim, ce qui est marqué ici, donc c'est écrit Madve Mitzraim, dans le passage 15. Et plus loin, au 61, il y a marqué Galkom Choli Vechol Make, Asher Lokatou Besefer Adora, Azot Yale Hashem Lokecha, Ad Isham Decha. Donc, les 98 malédictions, elles sont bien détaillées, mais il y en a encore deux, c'est Kol Relé Kol Madve, Asher Loterlou. Et donc, ça fait 100. Et en réalité, Kol Relé Kol Madve, pourquoi est-ce qu'on les compte pas dans les 98? Parce que ce sont des malédictions particulières, mais ces deux-là sont des malédictions générales. Toutes les Roli, Vechol, Makesh, c'est du général. Si tu fais pas, alors tu auras toutes ces malédictions. Donc, oui, c'est une malédiction en soi, mais c'est pas une malédiction détaillée comme les 98 autres. Et sur Kol Choli Vechol Makesh, justement, le Baal HaTurim, il nous dit là-bas que Kol Choli, c'est Olé Tsamerchet Geneget Tsamerchet Kelalot. C'est la gématria de Tsamerchet, comme on l'a dit, comme les Tsamerchet Klalot. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le Balatourim commence à le répéter? Il nous a déjà dit sur le Kol Choli, il nous a déjà dit dans la paracha de la semaine que c'était les 98 Klalot. Pourquoi est-ce qu'il le répète plus tard dans la paracha de Kitavo? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il nous explique Kol Choli, il nous dit que c'est les 98 Klalot. Mais le Kol Maké, qui vient juste après, il nous dit rien dessus. Et donc, qui dit rien dessus, ça veut dire qu'il n'explique pas. Ça veut dire que dans un sens, il ne considère pas comme une malédiction. Donc, il n'y a pas 100 malédictions, mais il y en a 99, parce qu'il y a les 98 qui sont détaillés. Et Kol Choli, que lui, il détaille en disant, voilà, ça englobe les 98, c'est un peu comme un kollel. Et donc, on le compte. Le Rav Frida, il écrit dans ses Sfarim un enseignement qui se base sur le Lev Aryeh, qui a été édité en Tafla, Tet Lamed Dalet. Table Medalette, donc ça va faire à peu près 350 ans. C'était à Villarmorf en Allemagne et c'était sous la souveraineté de Graf Wolfgang. Alors, il dit que en première page, il y a des brachot, des longues vies à l'homme de pouvoir de l'époque, soit royauté, etc. C'est écrit Benevut Rokag, Isra Katz, Mishevra Dager Shoni, Tarad, Memshala, donnez-nous à Grov et à Lef, Ganav et à Nanel, Hachem Yarum, Odo et Agel, il commence à faire beaucoup l'éloge du souverain de l'époque qui était Goy. Et il lui souhaite une longue vie, etc. On sait il y avait beaucoup d'obligations comme ça de faire ça à l'époque, pour être bien avec la royauté, parce que sinon ils pouvaient exterminer les Juifs. C'est pour ça que dans les Sfarim, ils écrivaient longue vie au roi, au souverain, etc., pour montrer qu'on veut s'intégrer et pas se rebeller. Et ce Sefer, on dit que c'est un Sefer Chibur Venermad Venaim ala Chamisha Chumshe Torah Alevush Aora Keo Yekra Beshva Berora. On dit que c'est un Sefer Chibur Venora qui amène la lumière, qui est bon, qui est extraordinaire sur les Chamisha Chumshe Torah et qui est splendide.
Et c'est écrit que l'auteur, c'est écrit dans la première page de ce CFR, que l'auteur c'est Darshan Mouflag. C'est un Darshan Mouflag, c'est un très grand orateur, enfin Darshan, celui qui fait des interprétations, c'est un très bon commentateur, on va dire, qui s'appelle Yehuda Aryeh Lev Aeski. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Lev Aryeh, parce que c'est Aryeh Lev. Et d'ailleurs en yiddish, Lev, c'est Aryeh, c'est le lion. Et donc c'est faire, on a compris, c'est un commentaire sur le Chumash. Et donc Laura Frida, bien entendu, en étudiant ce livre-là, il utilise un enseignement de ce Sefer qui va lui expliquer plusieurs psukim de la Torah. Et c'est écrit dans le Lévarié, que justement le Rafrida a utilisé. Il y a marqué dans la parasha de Vaïe-L'air que les bénis Israël, ils auront dans le futur beaucoup de tsarot et de problèmes. Vaya timsaena oto raot rabot de sarot. Il y aura beaucoup de tsarot, de tsarot. Pourquoi? Alors le passage qui nous dit Vaya ki yavu alecha kol adevrim alea bracha ve'akalala shana tzadim fanecha ve'shvea levavecha bechol hagoyim asher yedecha Hashem Elokecha shama. Et quand va arriver sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'ai mises devant toi, alors tu les méditeras dans ton cœur parmi toutes les nations où Akadosh Baruch Hu t'aura emmené. Et ça, ce sont les 98 klalots. Et donc, excusez-moi, il faudra savoir ce que va faire Akadosh Baruch Hu avec tout ça. Il va, Chas Shalom, nous repousser, nous disperser parmi les nations où il nous a exilés. Bechol hagoyim asher yadcha Hashem Elokecha shama. Et s'il va nous repousser, alors c'est en étant repoussé en exil qu'on va se rappeler de Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit justement dans la paracha de notre semaine, Vecharaapi, Bo, Bayom, Au, Vazavati, Vestarti, Penemeem, Vaya, Lechol, Mesaou, Raot, Rabal, Vezarod, Amar, Bayom, Maou, Allo, Al, Ki, En, Eloab, Bekerbi, Vezotra, Rot, Aele. Ma colère, elle va s'enflammer contre lui ce jour-là, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Alors il se fera dévorer, de grands malheurs et de grandes détresses l'atteindront. Il dira ce jour-là, si ces malheurs m'ont atteint, est-ce que c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est plus au milieu de moi? Et donc, de là, on voit que si Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il nous abandonne, alors il nous laissera en proie aux nations, et les nations, elles vont pouvoir nous asservir et nous dévorer par des choses totalement primitives, pas besoin de faire des grosses guerres ni quoi que ce soit, ils auront la main mise, Chas Shalom, sur nous. Parce que c'est écrit au Matzano, Raod, Rabot et Sarot, de toutes sortes de malheurs et de toutes sortes de souffrances. Et à ce moment-là, lorsqu'il y aura toutes ces Sarot, alors, allo, Alki, Ein, Eloah, Bikirbe, Mesobocha, Eilish, on dira que pourquoi est-ce que ça nous arrive? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en moi, il n'est pas avec moi. Et justement, c'est ça à peu près ce qui se passe avec la leçon de Baal Teshuvah, etc. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des tsarot, et comme ça, avec ça, c'est-à-dire, nous, en fait, je me rends compte que tous les malheurs qui m'arrivent, c'est parce que j'ai perdu Akadosh Baruch Hu à côté de moi. Et comment est-ce que j'ai perdu Akadosh Baruch Hu? C'est en ne faisant pas Torah ou Mitzvot correctement. Donc, je vais me remettre à faire ça pour récupérer Akadosh Baruch Hu et aussi, dans un sens, pour me protéger. Il faut juste vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui. Mais, moi, chez Nobam Lishma, Balishma, tout ce qui n'est pas les Shem Shamim au début, ça finira par être les Shem Shamim, comme dit le Père Kavot. ואנוכי אסר אסיר פניו ביום ההוא על כל הרע אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais moi ce jour-là, je veux quand ils vont faire des teshuva, ils vont vouloir revenir vers moi, je vais continuer de cacher ma face à cause de tout le mal que les bénis Israël aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il confirme, il dit, vous faites le mal, je vais me retirer de vous, je vais cacher ma face. Et même si vous voulez revenir comme ça, je vais encore cacher ma face. Pourquoi? Kpana Elohim Achim. Pourquoi? Parce qu'on s'est retourné vers d'autres dieux. Donc c'est normal que je sois pas avec eux. Moi, ils vont voir d'autres dieux. C'est comme si Chaz Shalom ont trompé Akadosh Baruch Hu. Et après, on veut revenir comme ça tranquille. Non, t'es allé voir d'autres personnes. Bah, moi aussi, j'ai pas envie de te voir. Chaz Shalom. Vayel et Rameso, Raot, Rabot et Sarot. Et selon le varié, la valeur numérique de Raot, c'est 676.
Et dans les clalot de la parashat Kitavo, il y a 676 lettres. Et quand il y a marqué dans la paracha Vayeler Mazanu Raot, donc le peuple juif, il va avoir des Raot, des malheurs, qui est de la gématrie à 676, c'est le nombre de lettres dans la paracha des Klalot, dans Kitavo, et donc qu'elle a dit qu'il y aura des Raot, en réalité ça veut dire qu'il y aura toutes les Klalot qui ont été mentionnées dans la paracha de Kitavo. Par la suite, il y a marqué Rabot Vetzarot, et ça c'est Kol Choli Vechol Maake, Sheelo Ketuvo Besefer HaTorah Hazeh. Donc il y a les Raot, ce sont les 676. Il y a les Rabot Vetzarot, et ça c'est Kol Choli Vechol Make. Et la gématrie, encore une fois, de Kol Choli, c'est 98. Vechol Make, c'est son gématria, on dit Vechol, c'est un Make, pardon. On ne prend pas la gématria, le balato, mais il l'a pas expliqué. Mais donc, Kol Choli, c'est les 98. Et donc on ajoute la malédiction de Kol Choli et la malédiction de Kol Makesh, et ça fait les 100. Et ça, c'est le sod des Mea Brachot. On sait que tous les jours, on doit dire 100 bénédictions par jour. Mea Brachot Berel Yom. Pourquoi est-ce qu'on doit dire 100 bénédictions par jour? C'est pour sauver les 98 klalot, plus Vechol Koli, plus Vechol Choli, pardon, plus Vechol Maké. Ça fait 100, et donc on fait 100 bénédictions par jour pour se protéger des 100 malédictions. Psh, Razak. Je recherchais, j'avais plus le DAF. En fait, ça va se Menachot au DAF, même Gimel à Moudbet, où David Amer, justement, au moment de la Magefa, il a été, Metakou, il a instauré, mais en réalité, il a réinstauré les 100 bénédictions. C'est tout un tosot là-bas. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Il se rendait compte que 100 personnes mouraient par jour. Il se demandait comment ça se fait. Et donc, il a réfléchi. Il s'est rendu compte qu'en fait, on a abandonné la takana le fait qu'il fallait faire 100 bénédictions par jour. Et donc, il a compris avec ce remez et il les a réinstaurés. Pas instaurés, mais réinstaurés parce que ça existait avant. C'est ce que nous dit Agmara. Donc le Lévarié qui est cité par le Rafrida explique que le Pasuk Vatsano Raod Rabot Ve'etzarot, Raot, ce sont les 676 lettres qui constituent les malheurs. Et pourquoi 676? Parce que justement, sont toutes ces lettres. Et au Vatsano Raod Rabot Ve'etzarot, avec la gematria 676. Et le Rafrida, il explique ce que dit le Lévarié, mais aussi il critique. Parce que le Lavarier se sert de ça pour expliquer le Kireba Ra'adam. Le Rav Frizda, il dit que Benimut Rabba, que Ra'at, ça s'écrit sans vav. Donc ça marche pas, c'est pas la bonne gematria, parce qu'il manque un vav dans le mot Ra'at. Et donc, bon, il y a des explications qu'on peut trouver, etc. Et donc, nous, pour alléger un petit peu le cours, on va partir du principe, comme si c'était la bonne gematria avec le vav, ça fait bien Ra'ot, et qu'on n'a pas de problème. Le Lavarier, il nous dit que si on regarde bien dans la paracha de la Tochacha dans Kitavo, on trouvera 26 fois le nom de Hachem Yudke Vavke. Et Yudke Vavke, ça vaut 26. Et donc 26 fois 26, ça fait combien? 676. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que d'un côté, dans la remontance de Kitavo, dans les malédictions de Kitavo, il y a 676 lettres. Makadosh Baruch Hu, il s'est caché en réalité dans cette Tochacha, dans cette remontrance, mais il est toujours là. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce que justement, il y a 26 fois le nom d'Hachem de Yud Kevavke, et et donc ça fait les 26 fois 26, ça fait les 676. Donc le nombre de lettres qu'il y a dans ces malédictions, ça a la même valeur numérique que 26 fois 26, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en réalité, il se cache, il nous protège derrière chaque lettre de chacune des malédictions. Et donc pourquoi est-ce qu'il s'est caché dedans Akadosh Baruch Hu? Pour que la Torah ne devienne pas définitive et permanente. Et donc, comment est-ce qu'on est sauvé de ces malédictions? C'est par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché, il est dissimulé derrière.
Donc, quand les bénis Israël ils se trouvent en exil, ou Motzenu Raot, ils trouvent des mauvaises choses, alors Raot, c'est Gematria 676. Et Rabbot Vetzarot, c'est Kol Choliv et Kol Makesh. Et donc, on dit, comment c'est possible? Parce que on a bien dit que on va pas avoir de problème, parce qu'en réalité, on a le 26 fois 26, on a la protection. Donc, comment ça se fait que, quand même, on va avoir Kol Choliv et Kol Makesh, les Tsarot, les Raot, etc. Pourquoi? Alors en réalité, Vamor Bayomahou, Allo, Alki, Ein, Eloah, Bektirbi, Kipana, Elohim, Achirim. On avait dit que pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il se cache, il veut pas revenir vers nous? Parce qu'on allait voir d'autres dieux. Donc comment est-ce qu'on peut espérer avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu et prétendre à sa protection avec le 26 fois 26 alors qu'on va voir Chazé Shalom d'autres dieux? Tant qu'on est connecté à Akadosh Baruch Hu, tant qu'on a un minimum de liens, alors Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer la bracha, il peut nous rattacher et tout peut aller de nouveau bien. Mais lorsqu'on s'est déconnecté, lorsque Chaz Shalom, on s'est tourné vers Elohim Acherim, alors Menedachab et Kervahamim, là on est totalement on est totalement séparés et donc on peut plus se connecter à lui. Et d'ailleurs, ce que dit le Rav Rosenberg dedans, c'est que là où c'est pas du tout évident, c'est quand on se dit oui, mais non, on fait pas d'idolâtrie aujourd'hui, ça existe quasiment pas, il n'y a pas de juifs qui font d'idolâtrie. Sauf que il faut savoir qu'on a eu une interdiction de se mettre dans les mêmes choses que font les goïms, de se mettre dans leurs arènes, de suivre leur culture, etc. Donc, encore une fois, on va pas rentrer en profondeur dans ce sujet, c'est juste rapidement un point que touche le Rav Zatzal. Mais que nous, en suivant les cultures des goïms, en allant au cinéma, au cirque, dans leur culture, lire les philosophes, les romans, etc. Non, c'est pas censé être le derrière d'un juif. C'est le Kimmel c'est nous, notre culture, c'est quoi? C'est le judaïsme, la Torah, le Moussar, la Gemara, la Halacha. C'est le genre de livre qu'on doit lire, c'est ça le genre de trucs qui doivent nous divertir, etc. Il y a des choses permises, etc. Mais on vit parmi les nations, oui, il faut pas montrer aux nations qu'on renie tout en bloc, on veut rien faire comme elles, etc. Mais nous, on a besoin de garder notre langue, on a besoin de garder nos vêtements, que c'est ça ce qui a sauvé les bénis Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. On a besoin de garder notre culture, on a besoin de garder nos noms. Parce que justement, si on commence à se couper les cheveux comme, à s'habiller comme, à s'appeler comme, à parler comme, parce qu'on ne parle même plus la Shana Kodesh, etc., ça devient vachement problématique et c'est là où on arrive vers l'assimilation et c'est ça aussi ce que Rav Rosenberg, Zatzal, interprète aller voir Elohim Achrim, parce qu'on va avoir d'autres dieux, d'autres cultures. Et là, Chas Shalom, alors il y a les malédictions à cause de ça, et Akadosh Baruch Hu, il cache sa face, il revient pas avec sa face parce que il dit vous allez voir les autres. Et donc, pareil, c'est Stam, une légère parenthèse. J'ai un ami, souvent des gens lui demandent en lui disant est-ce que tu lis parfois des romans, un peu du Victor Hugo, du Balzac, peu importe. Et il leur répond toujours il dit non, si à un moment j'ai du temps et de la force pour lire, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps et ma force pour lire quelque chose qui a rien à voir avec le judaïsme? Non, j'ai de la force et du temps pour lire. Je prends une Gemara, je prends une Halacha, je prends un Sefer Hamoussar et j'étudie. Je me parfaire. Si j'ai du temps, pourquoi est-ce que je vais aller faire des Dvarim Shooting, des autres cultures, alors que je peux faire la même chose, mais dans la Kedusha, ce sont des mitzvot, ça améliore ma personne, ça améliore ma connaissance de la Torah, ça fait que je respecte mieux la Halacha, et c'est beaucoup plus important. Alors, c'est que le Rav Frida, il a fait un pérouge sur les Havot de Rabbi Nathan, sur la Maseret Sofrim et sur la Maseret Kala, et il a appelé son Sefer Kiser Aramim. Et Havot de Rabbi Nathan, Sofrim Kala. Et donc, quand on a ces phrases, on a Havot de Rabbi Nathan, ça commence par quelle lettre? Aleph, Sofrim, Sin, Kala, Chaf. Et donc, quand on lit à l'envers, ça fait Chaf, Sin, Aleph, ça fait Kissé. C'est pour ça que le Rav Rizda, il a appelé Kissera Hamim son Sefer. Et donc, dans son Sefer, comme ça, le Rav Rizda, il rapporte les 26 fois le nom d'Hachem dans la paracha de Torahot, comme le Lev Aryeh, mais
Et il utilise aussi le kollel. Le kollel, c'est dans la gematria. Lorsqu'on a une gematria, alors on peut rajouter un à cette gematria en comptabilisant le nom. Par exemple, Yudke Vavke, c'est 26, mais quand on ajoute kollel, ça fait 27 parce qu'on compte le mot en lui-même, ça rajoute un. C'est qu'en utilisant le kollel, les 676, ça devient 677. Et 677, c'est la gematria de quoi? De Ezrat, de LED. C'est-à-dire que bien qu'on ait 676 LED dans la paracha de la Tochacha, alors on a aussi le 26 fois 26, et on a aussi la Ezrat parce qu'on peut rajouter le Kollel, et donc on a LED. On a l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui nous défend de toutes sortes de maladies, de malheurs qui peuvent arriver avec les 676 lettres. Omer Rivda, il nous dit dans le Sefer Teilim, c'est écrit Avalanu Ezrat Mitzar. Tu nous donnes du Ezrat Mitzar. Et Avalanu, tu nous donnes, c'est Gematria 98. Et Ezrat, c'est 26 fois 26 plus 1, comme on l'a dit, 677. Et donc, d'après ça, on explique le Teilim la Dalet en disant Rabat Raot Sadik. Nombreux sont les malheurs du Tzadik. Et le Tzadik, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, qui a donné 98 klalot, comme Avalanu, et dans notre Teilim. Et nombreux sont les Rabot, sont les Raot. Il y a beaucoup de Raot. Et sur les 676, Gematria 676, qui sont celles des bénédictions. Et avec tout ça, Yatsilenu à Hachem, c'est à Hachem, avec son Yudke Vavke, que Ezrat, il va nous sauver avec son 26 fois 26. Et donc de là, on voit que Abalano et Ezrat Mitzar, que Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là pour Ezrat, pour nous aider, même dans les moments de malheur. Et dans la paracha de Nitzavim, il y a marqué au tout début, Atam Nitzavim, Mayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem. Le Rafrizda, il rapporte au nom du Drush Shmuel que Ed Chatayi Ani Maskir, c'est un Sefer, et qui rapporte que Rashi, en citant le Midrash Tanchuma, il dit que Kevan Shematu Kol Israël Kol Aklot Elu, quand les bénis Israël ils ont entendu toutes ces bénédictions, donc avec les 676 lettres, ils étaient complètement affolés. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Atem Sachim Yom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Vous êtes tous debout devant aujourd'hui Akadosh Baruch Hu. Et le Sefer Drush Shmuel, il dit que si on compte le nombre de fois où Yud Kei Vav Kei est mentionné dans la Mida, on voit qu'il y en a 26. Et c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'il y a 26 fois 26 dans la Hamida aussi. Et donc, lorsqu'on fait la Hamida, on est protégé par Akadosh Baruch Hu avec le 26 fois 26. Et c'est extraordinaire parce que la Hamad Shmuel Katan, le Kana Barham, si le Shmuel Akatan ne nous avait pas institué la Birkat Minim qu'on a rajouté dans le Shemona Esrei, dans la Mida, alors il y aurait eu une bracha en moins et on n'aurait pas eu les 26 fois 26, on n'aurait eu que 25 fois 25 et on n'aurait pas eu cette complexion, cette protection complète contre toutes les clalotes. Et c'est extraordinaire. Shmuel Akatan, justement, il a rajouté ça exprès. Il y a tout un Sefer justement qui parle de ça et c'est très intéressant de l'approfondir. Mais là, malheureusement, on n'a pas le temps maintenant. Et donc, Atamin Savim Mayom Kulchem, face au Klalot, face à toutes les malédictions, on est debout devant Hachem. Debout, c'est quoi? C'est la prière de la Hamida. Et donc, on est tous debout, on est tous en train de faire la Hamida, Lifnei Hachem Elokechem devant Kadosh Baruch Hu. Et donc, on est devant le Yudke Vavke, fois 26 lui-même. Et c'est 26 fois le nom d'Hachem dans la Mida, c'est similaire aux 26 fois le nom d'Hachem qui se trouve dans la parashat Kitavo, dans les Torahot, et Mimele, c'est ça qui va nous aider à faire face à toutes les Torahot, et que Bezrat Hachem, par ce mérite, justement, on a toujours Akadosh Baruch Hu qui est autour de nous,
avec sa guilmatria du Yud Kevavke fois Yud Kevavke, et qui nous protège, que même si Chas Shalom on fait des erreurs, il est toujours là derrière nous, et de là on se rappelle aussi que derrière chaque épreuve, derrière chaque chose qui nous paraît être un malheur, il y a un Kadosh Baruch Hu qui est derrière et qui nous protège. Chazak Baruch à tous.